Suite à la victoire de l'Alliance rebelle sur Endor et à la formation de la Nouvelle République, le gouvernement républicain exprima son souhait de moderniser son armée afin de remplacer les vieux MC-80 et les Mon Calamari qui servaient l'Alliance rebelle depuis de nombreuses années. C'est au sein de la Corporation technique républicaine que vient au jour le nouveau destroyer stellaire de classe Defender. Ce vaisseau comptait parmi les plus modernes et les plus puissants de la marine de la Nouvelle République. Le tout rassemblé originellement dans un programme Defender. Ce projet, initié peu de temps après la chute de Coruscant, prévoyait le développement d'un chasseur de défense planétaire à court rayon d'action, d'un transport d'assaut et enfin un destroyer, originellement baptisé le destroyer stellaire Nebula. Malheureusement, avec les événements liés au Grand Amiral Throne et au retour de l'Empereur, le projet fut mis temporairement de côté et seul le chasseur vit le jour. Ce n'est que quelques années plus tard que les deux autres concepts furent sortis de l'anonymat et intégrés à un tout nouveau programme de développement de la Nouvelle République, celui des nouvelles classes et le destroyer stellaire de classe Defender, servi de même de base pour un nouveau design, le transport naval de classe Endurance. Souvent pris à tort pour des vaisseaux impériaux de par leur forme triangulaire très prononcée, les destroyers stellaires de classe Defender, si on les regarde de plus près, ont en effet une structure assez différente des célèbres destroyers stellaires impériales, caractérisés notamment par l'absence d'une large tourelle de commandement. Leur taille modeste, 65% de celle d'un destroyer stellaire de classe Imperial 1, ne résume en rien leur potentiel de combat par rapport à leurs équivalents impériaux. En effet, ce vaisseau embarque une puissance de feu équivalente à celle d'un destroyer stellaire de classe Imperial 2, et peut en théorie, grâce à son arsenal impressionnant, mettre en pièces n'importe quel vaisseau capitaux ou flotte de petits vaisseaux capitaux. Ces 40 turbolasers lourdes, complétés par un nombre équivalent de turbolasers et 8 tubes de missiles à conclusion en tourelle, peuvent infliger de graves dégâts sur les vaisseaux les plus présomptueux. Pour les missions qui nécessitent la capture des vaisseaux ennemis, les 20 batteries ioniques se prêtent parfaitement à ces dernières, permettant aux destroyers d'avoir un énorme avantage sur ses homologues impériaux. Pour manœuvrer cet arsenal, il faut près de 244 artilleurs, avec un total impersonnel embarqué s'élevant à plus de 7000 hommes. Les armes du Defender disposent d'un bien meilleur contrôle de tir et de portée que celles des impériaux, ce qui lui confère un net avantage dans un duel à longue portée. Si on l'ajoute à cela une manœuvrabilité accrue grâce à un système ingénieux de bouches d'aération disposées sur les parties latérales, le Defender peut aisément se maintenir à bonne distance de son adversaire tout en continuant de l'arroser d'un feu nourri. Le premier de ces vaisseaux à être entré en service s'appelait le Obi-Wan et était commandé par un capitaine Wookiee. Cependant, malgré leur performance et pour des raisons essentiellement politiques, la Nouvelle République rechigna souvent à envoyer des vaisseaux d'une telle valeur au combat lors des batailles contre les derniers impériaux et préféra les cantonner à des missions de patrouille dans les mondes du noyau. Ce destroyer, à cause de cela, ne devint jamais l'un des vaisseaux proéminents de la flotte, malgré les dispositions prises pour mettre en service un vaisseau supplémentaire de ce type chaque année, et ce, jusqu'au terme du programme des nouvelles classes. Toutefois, ils furent réellement mis à l'épreuve du feu lors de l'invasion des Yuuzhan Vong. Les destroyers stellaires de classe Defender affichèrent de très bonnes performances et furent sans nul doute un atout très précieux dans les manches de l'Alliance Galactique. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La biston.